Bonsoir mes chers amis. Alors avec la paracha de Pinchas pour la diaspora et pour nous la paracha de Matot, donc on rentre dans ce qu'on appelle cette période appelée de Ben Hametzarim, donc entre les étroitesses. Donc on a commencé déjà avec le dimanche dernier le jeûne du 17 Tammuz et cette période donc de 3 semaines qui va jusqu'au 9 Av a un nom particulier avec des restrictions au niveau comportemental. Donc il y a des choses qu'il faut éviter pendant ces 3 semaines, notamment pas de réjouissance, pas de mariage, pas de musique, etc. Et on aura peut-être l'occasion de parler à la fin, dans un deuxième temps, dans le cours de ce soir, aussi de cette période Ben Hametzarim, mais sous un autre aspect. Comme vous me connaissez déjà et vous me suivez depuis un certain moment, donc entre le Harizal, la Chassidoute et le Zohar, donc, ils nous font voir des choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Et je parle des choses beaucoup plus profondes, comme nous allons le découvrir aussi avec ce personnage exceptionnel qui donne le nom à notre paracha, évidemment, de Pinchas, toujours pour la diaspora. Alors, pour ceux d'Israël qui écouteront ce cours, donc je sais que beaucoup me disent on est un peu déçus puisque on est en décalage. Je dis oui, mais un cours de Torah, c'est un cours de Torah. Il y a toujours des choses à apprendre et à apprendre. Et voilà, je pense que, comme je l'ai dit avant de commencer l'enregistrement de ce cours, donc il ne reste qu'une semaine à part Pinchas, et à Matot Mas'é, donc on va se rejoindre. Rappelez-vous la réponse qu'on avait donnée, pourquoi on a attendu si longtemps, pour faire en sorte que les Juifs de la diaspora et les Juifs d'Israël se réunissent. Donc, si le temple a été détruit, le deuxième par la Sinatrinam, ce qui a séparé les hommes, et on y reviendra, je pense qu'on aura l'occasion de revenir Shabbat prochain, le cours suivant peut-être, pour parler un peu plus, on se rapprochera plus du 9 Av, avec quelques enseignements concernant aussi cette date. Et notamment, donc, on disait que c'est cette période qui est propice à la réunion, à l'entente entre les frères. Et pour vous montrer, en tout cas j'espère y parvenir ce soir, qu'il n'y a pas forcément que du mauvais dans cette période, mais bien au contraire, surtout si on veut et on sait voir ce qu'il faut vraiment voir. En tout cas, on va commencer déjà par ce personnage. Et la première question que j'ai envie de poser, puisque, souvenez-vous, donc c'est à la fin de la paracha de la semaine dernière, la paracha de Balak, on a assisté donc à ce conseil très très mal avisé, hélas, de Bilham à Balak, le roi de Moab, en disant si tu veux vraiment porter atteinte au peuple juif, sache que Dieu déteste la zima, la débauche, et il a réussi. Il a réussi dans ce sens où, malheureusement, donc, et c'était le dernier verset de la paracha de Balak, il y a eu une épidémie qui a décimé 24 000 et ça aurait pu être beaucoup plus grave, mais l'intervention vraiment providentielle et audacieuse de ce personnage de Pinchas qui était un peu méconnu puisqu'il était de la famille de Aharon, donc c'est le petit-neveu, c'est le fils de El-Hazar, mais comme il était déjà né au moment où ils ont été nommés, comme c'est l'explication que Rachid nous donne, comme il était déjà né, donc il n'était pas nommé prêtre, il n'était pas nommé Kohen, intronisé comme un prêtre, et c'est dans cette paracha qu'il va l'être intronisé comme Kohen par Dieu lui-même. C'est Dieu qui va récompenser en quelque sorte Pinchas et son audace, son courage, et il a transpercé, je rappelle, donc ce prince de la tribu de Shimon, qui était Zimri Ben Salou, avec la fille de Moab, une princesse aussi, qui s'appelait Cosbi Batsour. Donc, il les a transpercés, mais on va essayer d'analyser un petit peu cette action, cet événement, et surtout à la lumière du début de notre paracha, où on nous présente encore une fois le personnage de Pinchas, et à nouveau, on nous dit Ben El-Hazar, Ben Aharon à Kohen. Alors que quelques versets avant, nous avait déjà donné la lignée de Pinchas. Donc, pourquoi ce besoin de rappeler encore qui était Pinchas? On vient de nous le dire, même si on a la mémoire courte, on remonte à quelques versets et on retrouve la filiation donc de Pinchas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? Et ben, pour tout vous dire, c'est le Zohar qui a posé cette question. Donc, c'est dire si, évidemment, elle est très, très pertinente. Et on va nous faire remarquer que pratiquement chaque fois que le
nom de Pinchas est cité, il est cité comme Ben El-Hazar, Ben Aharon. Donc, on nous rappelle son père et son grand-père. Alors, d'abord, pour comprendre quelle a été cette récompense, pourquoi il a été récompensé, d'une part, et deuxièmement, pourquoi cette coupure. Quand je parle de coupure, hein, c'est que dans la paracha de Pinchas, Dieu va récompenser, il va intervenir directement, en quelque sorte, pour récompenser Pinchas, alors que son acte est décrit à la fin de la semaine dernière, la paracha de Balak. Alors pourquoi, ou alors je raconte tout dans notre paracha de Pinchas qui porte son nom, ou alors si c'était la récompense, pourquoi je ne l'ai pas associé à l'acte lui-même. Et là, dans la paracha de Pinchas, où on va à nouveau faire un recensement, donc, puisque rappelez-vous que le livre de Bamidbar ça s'appelle Sefer Apikudim, le livre de recensement, et en raison essentiellement d'un autre recensement qui aura lieu ici, dans la paracha de Pinchas. Et l'explication qui est donnée généralement, c'est que comme on s'apprête à rentrer en Israël, certains disent, comme il y a eu l'épidémie qui a décimé 24 000, mais au regard de la Torah orale, il n'y a pas que 24 000 morts, ça c'est ce que la Torah nous dit, mais on dit que chaque juge a tué deux personnes, et donc et il y avait des juges de 10 000, donc il y avait 88 000 fois 2, donc c'est 166 000 plus les 24 000, 176 000, pardon, plus les 24 000, donc on parle de 200 000 morts. Donc l'épisode de Bilham a entraîné la mort de 200 000 hommes. Les 24 000 de la tribu de Shimon, comme on l'avait précisé, mais au total, donc imaginez, et ça aurait pu être plus grave sans l'intervention de Pinchas, comme Dieu le fait savoir lui-même. Donc c'est toi qui as rétabli la paix entre les bénis Israël et le Créateur, et donc tu auras une récompense. C'est toi qui apporteras le shalom, et parmi les récompenses qu'il va recevoir, Beriti Shalom, mon alliance de paix. Donc, mais ça ne répond pas à la question pourquoi on a coupé en deux, pourquoi on n'a pas mis tout ensemble. Et si on voulait appeler cette paracha de toutes les façons, comme le nom l'indique, Pinchas, alors on aurait pu, pour rappel, donc mettre ou associer l'acte et la récompense ensemble. Donc pourquoi ça a été scindé? Alors il y a une première réponse très simple qui consiste à dire que lorsque un homme agit, accomplit une action, il faut qu'il se pose la question, est-ce que j'ai bien agi? Donc quelque part, il y a un arrêt qui nous permet une réflexion. Est-ce que ce que j'ai réalisé s'inscrit dans ce que mon Créateur attend de moi? Et si c'est le cas, eh ben, je verrai de toutes les façons la récompense. Mais encore une fois, je ne dois pas le faire en vue d'une récompense, et ça, comme Pirkei Avot le souligne bien, je ne dois pas servir Dieu comme un esclave qui attend une récompense. Et de toutes les façons, si tu attendais une récompense, sache que le Talmud est catégorique, sera donc mitzvah behai alma leka. La récompense pour une mitzvah dans ce monde, il n'y en a pas. Et là, ça va susciter évidemment une autre question. Alors, comment se fait-il que Pinchas, oui, a eu une récompense pour ce qu'il a réalisé ici-bas, c'est-à-dire le fait d'intervenir et de tuer un prince? Et pourquoi il méritait la mort? Parce qu'il y a une halakha qui nous dit Haboel Aramite, celui qui accomplit un acte d'intimité avec une Aramite, avec une non-juive, Kannaim Pogaimbo. Kannaim, les zélés, ceux qui peuvent prétendre agir uniquement pour le zèle de Dieu et pas la colère, pas parce qu'on est vindicatif ou envieux, s'il y a le moindre défaut dans ce que l'on fait, donc on sera passible de la peine de mort. Mais comme Rashi va le souligner au nom du Midrash et de la Gemara dans Sanhedrin, qui nous donne plein de détails sur tout cet épisode-là, et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que on voit que personne ne bouge. Et ça, véritablement, c'est une question que je m'étais toujours posée, puisque une fois maintenant que Moshe, il avait peut-être oublié, il est marqué Nit alma halacha, il a oublié la halacha. Donc tout le monde voit ce qu'est en train de faire Zimri ben Salou, tout le monde est paralysé par la peur, on voit que Moshe le maître ne réagit pas, donc on est un peu étonné, et là intervient ce jeune prêtre, qui ne l'est pas encore d'ailleurs. Pinchas vient et dit à Moshe, qui est son petit-neveu, lui dit, mais tu nous as enseigné
que dans un cas comme ça, c'est Canaïm pour Gimbo. Alors il lui a dit, puisque c'est toi qui as ouvert la lettre, alors vas-y, accomplis-la. Et pourquoi il dit sous cette forme? Parce que le Midrash nous expliquera qu'il est interdit d'enseigner. Je ne peux pas dire à quelqu'un, va tuer ce juif qui est en train d'avoir un acte interdit avec une non-juive. Je n'ai pas le droit, on n'enseigne pas cette halakha. Alors il a dit, bon, c'est pour ça qu'il a donné par remez, par allusion. Puisque c'est toi qui as trouvé la halakha, maintenant, mais ça ne répond pas à la question. Maintenant que Moshe, peut-être il avait oublié, mais comme dira Ramban, mais vous imaginez Moshe Rabbeinu oublier une halakha, mais c'est inconcevable, c'est impossible. Chaque fois qu'il enseignait, il enseignait plusieurs fois. Comment imaginer qu'il a pu oublier une halakha? Il n'était pas en colère. Alors on a dit que des fois, quand on est en colère, on peut oublier. Mais comment imaginer qu'il a oublié une halakha? Et quand bien même il a oublié, maintenant son élève, son petit-neveu vient lui dire, voilà la halakha. Alors vas-y Moshe, fais-le, puisque c'est toi le guide, c'est toi qui dois donner l'exemple. Alors Moshe est un peu sous le choc et une des réponses consiste à dire qu'il était nogué à Badava. Il était concerné. Pourquoi? Parce que comme il est venu, quand il était venu et il lui a dit, maintenant, si je veux aller avec cette fille, attention, Moshe, toi, tu as bien pris la fille de Potiphar, pardon, la fille de Yitro, Tsipora. Donc, parce que c'est Potiphar, par rapport à ce qui a été dit, vous allez comprendre. Mais toi aussi, tu as pris une Goya. Alors, moi aussi, voilà, j'ai le droit. Moshe est resté bouche bée et donc il est parti avec. Donc maintenant, ils allaient dire, ah, parce qu'il a fait honte en public, donc il a voulu se venger. Comme, ça c'est une réponse. Comme il était nogué à Badava, donc lui, il était concerné directement lié, donc il n'a pas voulu intervenir. Alors, bon, alors d'accord, mais où sont les anciens? Où sont les 70 anciens qui auraient pu agir? Et plus que tous, Yahushua. Pourquoi Yahushua n'a pas bougé? Où est Yahushua? Yahushua qui va être nommé dans cette paracha comme son successeur. Donc lui, il connaissait toute la halachot, il était très proche de son maître Moshe. Donc peut-être que Yahushua aurait dû intervenir. Donc là, on est un petit peu étonné et c'est Pinchas qui va prendre les choses en main. Les choses, en l'occurrence, c'est une lance et il va transpercer pendant l'acte, comme Rashi le précise au nom du Midrash, c'est pour bien montrer qu'ils étaient en train d'accomplir cet acte. Alors, il y a d'autres questions qui vont surgir, très complexes, parce qu'il est rapporté clairement qu'un Kohen, des Katil Nafshe, celui qui tue un homme, donc il perd la prêtrise. Donc, comment imaginer? Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'était pas prêtre avant. Donc, tant qu'il n'était pas considéré comme Kohen, alors il pouvait agir. Mais on voit, et ça c'est dans Sanhedrin et dans le Midrash, on nous dit tous les miracles. Il a eu la force de soulever les deux, donc il n'y a pas eu de sang qui a coulé, il n'était pas mort immédiatement. Donc, bon, Hachem a fait énormément de miracles. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir dans le Midrashim et vous lirez tout ce qui a été fait à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse, donc, dans un premier temps, c'est la coupure, c'est pour qu'on réfléchisse, mais il y a aussi une réponse un peu beaucoup plus profonde qui nous est proposée par la Chassidoute. Pourquoi on a coupé en deux? Parce que, comme on va le voir, Pinchas, c'est Eliyahu. Il va se réincarner en Eliyahu Navi, et c'est l'une des raisons pour lesquelles donc, la Haftara qui est lue à Pinchas concerne Eliyahu Navi. Donc, pas en diaspora, parce que la Haftara qui sera lue ce Shabbat, c'est une des trois qui est appelée Shalosha de Puranuta, les trois donc dites de malheur. Et c'est à partir de maintenant, donc depuis qu'on a commencé la lecture de la Torah, il y avait toujours un lien entre la Torah, le texte de la Torah et le texte de la Haftara, qui est un complément tiré des prophètes, des juges et des rois et autres. Et c'est à partir de maintenant qu'il n'y a plus, jusqu'à Rosh Hashanah, il y aura plus jusqu'au fait, littéralement, donc il n'y aura plus de lien puisque là, les Haftarot sont reliés à la période que nous vivons et non plus au contenu des parachiotes. Par exemple, on sait qu'il y a donc il y a 10 semaines qui nous séparent, les trois qui sont les 3 semaines, Ben Ametzarim, qui sont considérées des Puranuta. Après, il y a Shiva de Nechamuta et il y aura les 7 de consolation jusqu'à Rosh Hashanah. Donc, on ne cherchera pas forcément le lien avec le contenu de la paracha. Alors, je disais par rapport à ce que la Chassidoute nous enseigne concernant donc cette coupure. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a valu justement la récompense, et on va en parler, la récompense de Pinchas, c'est le don de soi.
Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que si au moment, je n'ai le droit d'accomplir cet acte que pendant qu'il est en train de faire la faute. Donc, tant qu'il est en train de fauter, j'ai le droit de le tuer. Une fois qu'il s'est retiré ou qu'il a fini, je n'ai plus le droit de toucher. Si je le tue après, je suis passible, moi, de la peine de mort parce que j'ai tué un juif que je n'avais pas le droit de tuer. Mais si au moment où je m'apprête à le tuer, parce qu'il est en train de commettre l'acte interdit, il se retourne, il me voit, et pour se défendre, il me tue, il n'est pas accusé de meurtre, il est accusé parce que c'est considéré comme légitime défense. Donc on voit que le statut de cette halakha est très, très, très particulier. Donc j'ai le droit d'agir que pendant la faute, pas avant, pas après. Je mets ma vie en danger. Et donc, qu'est-ce qu'il a prouvé par là, Pinchas? C'est un don de soi extraordinaire. Il a été capable de sacrifier sa vie pour l'honneur d'Hachem. Il n'avait rien à gagner, au contraire, il s'est mis en danger. Et c'est pour ça que même le Satan a dit, devant quelqu'un qui peut se sacrifier à tel point, moi, je n'ai rien à faire. Et on voit bien que c'est au niveau de l'acte qu'il a réalisé, c'est ça qui a fait qu'il a mérité, encore une fois, cette récompense. Alors, maintenant, je voudrais revenir sur ce que dit à ce propos la Chassidoute. C'est parce qu'il a eu cette action, cette réaction tellement courageuse qu'il viendra nous annoncer la délivrance finale. Quand on dit que Pinchasou Eliyahu, c'est-à-dire que, comme on le sait, et tous les Motsa et Shabbat, on rappelle Eliyahu dans la Havdalah notamment, et pourquoi pas pendant le Shabbat, on dit parce qu'il ne peut pas venir. Alors on va voir des textes assez étonnants. On nous dit que son âme est montée, son âme est restée à quelques mètres de cette terre et il peut, oui, apparaître. Alors je vais vous lire des passages assez étonnants à ce sujet. Alors on dit comme ça par exemple, pardon, ici, voilà. Donc, pour revenir donc concernant la récompense, Pinchas, fils de Elazar, fils de Aaron, le Kohen, détourna ma colère des dieux des enfants d'Israël en me vengeant avec zèle parmi eux. Donc, je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël à cause de mon zèle. Donc, c'est grâce à lui que je n'ai pas anéanti le peuple juif. Aussi, dit au peuple, voici que j'établis mon alliance avec lui, avec Pinchas, mon alliance de paix et cette alliance sera pour lui et pour ses descendants après lui l'alliance éternelle de la prêtrise. Et on nous dit que de lui sont descendus 380 grands prêtres. 80 pendant le premier temple et 300 pendant le deuxième temple. Exceptionnel. Donc 380 grands prêtres, Kohen Gadol, qui sont descendus de Pinchas, car il a manifesté du zèle pour son Dieu et a racheté les enfants d'Israël. Voilà donc ce qui est dit au sujet de la récompense. Alors, Rachid nous dit, qu'est-ce que c'est Keunat Olam? Pourquoi donc cette prêtrise, donc on va dire pour l'éternité? Av Shekvar Mitena Keuna Lezer Aharon. Donc, on a déjà donné la prêtrise à Aaron à ses enfants. Alors, l'onitna, pourquoi on a donné que Aaron à ses enfants? Chez Yolidu Achara Mishran. Parce que, et eux et tous ceux qui vont naître par la suite, après, une fois qu'ils aient été déjà nommés. Aval Pinchas, chez Nolat Kodem. Donc, comme Pinchas est né avant, l'onimshach la Keuna, il n'avait pas été nommé et intronisé comme Kohen. Le Ibn Ezra nous dit, Berit Keunat Olam, la Netza, c'est pour l'éternité. Qui a Kohanim Agedolim Ayum Ibn Pinchas, comme on l'a dit, et c'est Ben Ezra. Après, il y a des comptes qui sont faits pendant le premier temple, deuxième temple, parce que la majorité de tous les Kohanim Gedolim descendront de Pinchas. Et qu'est-ce que c'est maintenant? Beriti Shalom, un acte de paix. Rabbi Yosef Bechor Shor, donc un commentaire magnifique, nous dit En lo leir'a mikarove zimri. Il n'a rien à craindre, parce que nous savons qu'il y a ce qu'on appelle donc les kérové, le Goël Adam, donc pour venger la mort de quelqu'un. Il n'a rien à craindre ni des proches de Zimri, parce qu'il était nassi, velo mikerové Cosbi, ni de la famille de Cosbi Batsou, de la princesse qui est aussi morte, Shaita Batmeler. Il a mon assurance que personne ne pourra le toucher. Le Targum Yonatan nous dit Hare Koret Imo Berit Shalom,
Ve'e'esenu, écoutez bien le Targum Yonatan, Ve'e'esenu malach kayam ve'yihye la'ad levaser ha'geoula. Je vais faire de lui un ange et il vivra pour l'éternité, levaser ha'geoula, et c'est lui qui viendra annoncer la délivrance finale. Donc, regardez, quelqu'un qui a fait un geste, un don de soi exceptionnel, part, et c'est lui qui aura le mérite de venir nous annoncer la rédemption finale. Quelque part, on doit réfléchir entre les coupures qui ont été faites entre ces deux parachiotes, et ben, par rapport à cela aussi. Qu'est-ce que Hachem attend de nous pour nous envoyer la délivrance finale, mais qu'on prouve l'audace, le courage de Pinchas. Pas évidemment pour aller tuer tous les juifs qui fautent, certainement pas, mais cette audace, ce courage du don de soi, c'est que déjà par rapport à ce que nous on fait, est-ce que dans les mitzvot que l'on fait, on les fait vraiment d'une manière désintéressée? Et à ce propos, il y a un texte qui est rapporté dans Avot de Rabbi Nathan. Euh, Très dérangeant, je vous avertis. Et on nous dit que c'est le Khatam Sofer qui donne cette explication. Un homme qui fait une mitzvah, mais qui tire profit de cette mitzvah, Mekabel Onej. Sache que, indépendamment de la récompense, tu auras ta récompense, mais tu recevras aussi une sanction. Parce que tu n'as pas le droit de tirer un profit d'une quelconque mitzvah. Alors, l'exemple qui est donné dans Avot de Rabbi Nathan, c'est concernant les 10 martyrs, ce qu'on appelle les Asara Harugé Malchut, les 10 qui ont été malheureusement martyrisés et tués, sacrifiés à l'époque donc des Romains. Et on nous donne deux d'entre eux, c'était Rabbi Ishmael Cohen Gadol, et donc celui qui avait un visage magnifique, très beau, et Rabbi Shimon Ben Gamliel. Et on dit qu'ils étaient tous les deux ensemble, ils savaient ils étaient condamnés déjà morts, et Rabbi Shimon Ben Gamliel, il était pensif, il réfléchissait. Et Rabbi Ishmael lui demande, mais à quoi tu réfléchis? Et il lui a répondu la chose suivante, je sais qu'on va me tuer, mais on va me tuer parce qu'ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient être brûlés, martyrisés, mais vraiment torturés. Alors, je vais mourir comme quelqu'un qui a été Mechalel Shabbat, qui a transgressé le Shabbat, comme quelqu'un qui a fait les trois pires fautes, qui sont Gilou Yarayot, les relations interdites, la Vodazara, l'idolâtrie, et Shichud Damim et le meurtre. Alors, je me demande pourquoi j'ai mérité une mort pareille. Est-ce que je sais que je n'ai pas fait ces fautes-là? Alors, attention, on dit que Gilou Yarayot, évidemment que personne n'a pensé que Rabbi Shimon ben Gamliel, donc un des 10 grands, avait fait cela. Mais on avait expliqué, rappelez-vous, que quelqu'un qui se met en colère, c'est comme s'il faisait Avodazara. Bon, on ne parle pas de Avodazara, mais c'est des degrés, des sous-cas de Avodazara, ou par exemple, quelqu'un qui fait honte à public, c'est comme s'il versait du sang. Donc, c'est à cela qu'on fait allusion. Alors, Rabbi Ishmael Cohen Gadol lui dit, mais écoute, est-ce que tu te rappelles une fois où tu as donné un shiur, tu as parlé devant 600 000 personnes et tu as eu un discours magnifique. Dis-moi la vérité, est-ce que tu n'as pas ressenti un petit peu d'orgueil de te dire, voilà, j'ai parlé. Alors il lui dit, maintenant que tu me dis ça, je suis prêt à recevoir la sanction qui m'est réservée. Comment on peut imaginer? Mais vous imaginez, nous, à quel niveau on serait à ce moment-là? Est-ce qu'on peut prétendre de faire une mitzvah à 100% sans le moindre intérêt, sans en tirer une petite fierté, aussi petite soit-elle? Alors on nous dit, et c'est ça l'exemple, pourquoi Pinchas a mérité une récompense pareille, mes amis? C'est parce qu'il a fait entièrement les Shem Shamaïm. Se mettre en danger de mort, ça prouve qu'il n'avait rien à faire de sa vie, de son intérêt à lui. Et il n'y a que l'intérêt de Dieu qui comptait. Et on dit, comme c'est une des mitzvot les plus propres, donc c'est un cas unique. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Alors, Yehoshua, on a une réponse, c'est qu'il ne va pas, lui, agir devant le maître. Donc, ils vont dire, ah, il veut déjà prendre la place de Moshe. Non, donc Yehoshua est un peu coincé. Mais Moshe, une fois, combien de fois peut se présenter l'occasion d'accomplir cette mitzvah Kanaim Pogeimo? Évidemment que Moshe, même si les autres avaient pensé qu'il faisait ou qu'il était Nogé Abadava, il était concerné parce il a été, on va dire, humilié à cause de sa femme Tzipora. Imaginons. Mais
Il aurait pu le faire. C'est une occasion unique d'accomplir une mitzvah unique. Il avait peur pour sa vie. Impossible de dire une chose pareille. Donc, la question reste. Donc, on va y répondre, rassurez-vous, mais la question reste. Maintenant, je me permets de répondre à l'autre question. Comment imaginer donc que si on dit que la récompense des mitzvot n'est pas dans ce monde, comme c'est marqué clairement, srar, mitzvah, behai alma, leka, il n'y en a pas. Alors, les Rachamim viennent donner une précision de premier ordre, extrêmement important. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a, comme vous le savez, deux types de mitzvot. Ce qu'on appelle les mitzvot ben Adam la makom et ben Adam la chavero. Autrement dit, c'est les mitzvot que j'accomplis à l'égard de Dieu et les mitzvot que je fais avec les hommes, comme la répartition des Aseret Adiberot, des 10 commandements, donc ceux de droite et ceux de gauche, qu'on appelle vertical, et la relation verticale, la relation horizontale. Alors, vient nous expliquer les Chachamim que quand on dit que dans ce monde, il n'y a pas de récompense, c'est uniquement Ben Adam Lamakom. C'est-à-dire toutes les mitzvot, toutes les prescriptions qui concernent ma relation verticale avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de récompense. Parce que c'est quelque chose de tellement élevé que je ne peux pas imaginer que rabaisser le niveau d'une telle mitzvah en donnant une récompense dans ce monde. Ça, c'est primo. Donc alors, par contre, pour ce qui est des mitzvot Ben Adam Lachavero, oui, il y a une récompense dans ce monde et je vais vous apporter la preuve. En tout cas, quel est l'acte qu'il a fait? Je viens de vous lire le texte. Il a sauvé les bénis Israël. Il a sauvé les enfants d'Israël d'une mort certaine. Donc, son acte ne concerne pas uniquement le ciel, mais concerne surtout le sauvetage de la majorité des peuples, des enfants d'Israël qui auraient pu continuer à mourir si Pinchas n'était pas intervenu. Alors, je disais que je vous ai apporté la preuve. Cette preuve, ça se trouve dans Masechet Shabbat, dans le traité de Shabbat, la page 127. Et ceux qui arrivent à la choule le matin avant Rodou vont reconnaître ce texte que l'on lit tous les matins, qui dit ainsi, d'abord il y a la première partie, voici les prescriptions pour lesquelles il n'y a pas de mesure, la PA, le coin des champs qu'on laisse aux pauvres, Bikurim, les prémices, Re'ayon, le pèlerinage lors des 3 fêtes, Gimidut Rasadim et la bienfaisance, Vetalmut Torah, et évidemment l'étude de la Torah. Ce qui nous intéresse, c'est la suite, et c'est ce texte-là qui se trouve donc dans Shabbat 127. אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימתו לעולם הבא. Alors, si je traduis, voici les prescriptions, les actes qu'un homme réalise ici, אוכל מפירותיהם, il touche l'intérêt dans ce monde, בעולם הזה, donc il touche un intérêt dans ce monde, והקרן קיימת לו לעולם הבא, mais le capital est réservé dans le monde à venir. Quelles sont-elles? Ve'elohen, voici. Kibud avaem, le respect du père et de la mère, la piété filiale. Gmilut chasadim, donc dispenser le bien, donc ce qu'on appelle la bienfaisance. Bikur cholim, la visite aux malades. Harnasat orchim, donc l'hospitalité, accueillir les invités. Hashkamat betakeneset, c'est hashkamat, littéralement, c'est la traduction ici, fréquentation matinale, mais c'est se lever tôt pour arriver tôt à la Sina. Donc, rétablir la paix entre un homme et son prochain. Entre les époux, l'homme et sa femme. Et par-dessus tout, l'étude de la Torah. Donc, parmi les commandements où il y a une récompense ici-bas, on peut déjà avoir des intérêts dans ce monde et le capital qui est laissé pour le monde à venir, il y en a 8. J'ai dénombré 8. Sur ces 8, mes amis, il y en a 6 qui concernent la relation à autrui. Que ce soit par rapport au respect des parents, rétablir la paix, accueillir des invités, visiter des malades. Donc, il y en a 6 sur 8 qui concernent la relation à autrui. C'est dire, mes amis, si c'est tellement important, et c'est pour ça qu'on dit que c'est tellement important, c'est pour les seuls commandements où on peut recevoir une récompense ici-bas aussi. Alors, dans les récompenses, je voudrais rappeler quelque chose aussi de très beau. C'est parce que, qu'est-ce qu'il disait
les Bnei Israël. Pourquoi il se moquait? Je rappelle que son père El-Hazar a épousé la fille de Yitro. Et donc, qu'est-ce que les Bnei Israël disaient par rapport à Pinchas? Donc, c'est Rashi qui rapporte ce texte dans le premier Rashi de notre paracha. Har item ben Pouti. Est-ce que vous avez vu le fils de ce Pouti? C'est pour ça que j'avais dit Pouti. Et pourquoi ce nom est donné à Yitro? Chez Pitem, avi imo agalim la avodazara, parce qu'il engraissait les veaux pour qu'ils soient beaux pour la avodazara. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est pour montrer qu'il était aussi cruel que son ancêtre. Donc, l'influence de la mère. Et pourquoi? Parce qu'il l'engraissait pour plus profiter, pour mieux offrir à la Avodazara. Donc, regardez l'acte qu'il a fait. Vous croyez que c'est un vrai zélé, mais n'oubliez pas d'où il vient. Il vient d'une fille de Yitro qui engraissait les animaux. Donc, c'est sûr qu'il a fait ça dans un but cruel. Et qu'est-ce que Hacham répond lorsqu'il nous donne Veshem Ish Israël, et comment s'appelle l'homme qui a été tué, abattu, Zimri ben Saloun et Sibet Av, Lachim Eoni. Pour qu'on rappelle de quelle tribu il était, Shimon. Vous vous trompez. Vous vous rappelez Shimon, rappelez-vous qu'est-ce qu'il a fait Shimon avec Lévi? C'est eux qui se sont montrés cruels avec les habitants de Shechem. Donc, vous vous êtes trompé de cible. Lui, il a réagi comme Aaron. Et qu'est-ce qu'il est Aaron? Ohev Shalom, Verodev Shalom. Et pour vous le montrer, je vais lui donner Beriti Shalom. Donc, vous pensez que lui, il mérite la mort. Non seulement il ne va pas avoir la mort, mais il va avoir la vie éternelle. Vous pensez qu'il ne mérite pas d'être un prêtre, mais vous vous trompez. Je vais lui donner Berit Keunat Olam. La majorité des Kohanim Gedolim, des grands prêtres, sortiront de lui. Voilà les récompenses que Dieu a données, l'éternité. Et ça, c'est en quelque sorte pour répondre à ce qu'il disait. Alors, c'est pour ça que Mida Keneged Mida, donc lui, il était prêt à mourir pour accomplir la mitzvah, moi, je lui offre l'éternité. Et la Kehuna, donc il n'a pas pu avoir la Kehuna. Et la question, c'est pourquoi on a attendu cet acte ici maintenant concernant, on va dire, le meurtre de Cosby Batsour et de Zimri Ben Salou, et ce n'est qu'après cela qu'il a mérité la récompense dont il est question ici, en particulier la prêtrise. Ça, c'est une question qui reste, on va dire, extrêmement pertinente. Et je vais me permettre de vous lire un passage, puisque c'est une des plus belles réponses que j'ai trouvées, et elle se trouve dans un livre que je cite sans des fois le citer. Ceux qui le connaissent, c'est le Shem Mishmoel de Rabbi Shmuel de Sochachov. Donc, c'est le fils du Avnei Nezer, donc très connu, Avraham Sochachov, et beaucoup de Chassidut, beaucoup de Zohar et beaucoup de Harizal, comme on l'avait annoncé. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bidvaro. Alors, je vais vous faire un résumé en vous lisant quelques passages que j'ai soulignés, parce que si on cherche vraiment une réponse à toutes nos questions, c'est là où on va les trouver de manière exceptionnelle. Ça ne pouvait pas être autrement avec le Harizal et le Zohar. Alors, il commence à citer le Rashi que nous avons cité, et pourquoi il n'a pas été nommé Cohen avant? Parce que quand Dieu a nommé les Kohanim, lui il était déjà né, donc il n'avait pas le droit, c'est uniquement ceux qui sont nés affiliés à Aaron, mais El-Hazar aussi, son fils, oui, mais il était déjà en vie, Pinchas, donc tous ceux qui vont naître par la suite vont naître déjà Kohanim. Ceux qui n'ont pas été nommés, comme Pinchas, eh ben, il n'a pas été. Vaïnian Yuvan, mais pour comprendre de manière beaucoup plus profonde, il faut comprendre ce que dit, il cite ici le Zohar HaKadosh. Qu'est-ce qui a marqué? Ta chazé, viens et observe. Kol Kohen dekatil nefesh pasil lekerunate. Un Kohen qui tue un homme, qui tue un juif, bon, c'est Marloc est après de savoir dans la halakha, vous allez dire oui, mais bon, mais imaginons par exemple un Kohen, nous dans sa voiture, il a écrasé quelqu'un. Donc, est-ce que ça s'appelle Katil Nefesh? Est-ce qu'il est apte à continuer
à faire Birkat Kohanim, monter comme le premier, ou il perd sa Keuna. Donc, des questions vraiment très, très, très complexes. C'est pas évident. Il y a des marloquettes entre Ashkenaz et Séfarad. Si un médecin fait une erreur et que cette erreur peut entraîner la mort de quelqu'un, et ce médecin est Cohen, ça s'appelle qu'il est Katil Nefesh. Donc, vraiment des questions auxquelles on préfère ne pas y penser. Mais bon, il y a Baruch Hashem Dayanim pour répondre à des questions aussi complexes. En tout cas, le Zohar est clair. Un Cohen qui, Katil Nefesh, il ne veut plus exercer comme Cohen. Alors, il est pas soul, il est invalidé. Alors, Pinchas Mindina, s'il est Kahanave. Donc maintenant, même si au moment où il a tué Zimri Ben Salou, il n'est pas Cohen, mais le fait qu'il ait tué quelqu'un, il est invalidé, il ne peut plus être nommé Cohen. Alors, au Begin, de Kanele le Kutsha Belichou, mais comme il a montré son zèle pour Akadosh Baruch Hu, Itztarir le Yachasale Kunat Almin. Dieu vient le récompense et qu'est-ce qu'il va lui attribuer? La prêtrise éternelle pour toutes ses descendantes et pour les Daré Darim, pour toutes les générations après lui. Ce n'est pas parce qu'il a tué Zimri qu'il a mérité cette récompense. Précise ici le Shem Shmuel. Non. Parce que comment je peux imaginer à ce moment-là que la keuna qu'il a obtenue, c'est le sachar, c'est une récompense pour avoir tué quelqu'un? On ne peut pas imaginer. Rak de l'opasile mikehunate. Donc, simplement, Hachem a fait en sorte qu'il puisse recevoir la keuna et que cet acte ne soit pas validé pour invalider sa prêtrise. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais d'après le Likutei Torah du Harizal, écoutez bien ce qu'il dit, de Pinchas Rushoresh Caïn. Ah, Pinchas, la racine de son âme, trouve sa source chez Caïn. Et alors, chez Harag et Achiv et Hevel, qui a tué son frère, Hevel, Alken Lonimshach Im Aharon Vetoldotav, Ad Ata, chez Nitkan Aliado Hachetazé. Waouh! Du Harizal, du pur miel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tant qu'il n'avait pas réparé la faute de Caïn, qui avait tué son frère, alors que c'est considéré un vrai meurtre, donc tant qu'il n'a pas réparé cette faute, comme lui, ici Pinchas, il a sa source d'âme, vient de Caïn, donc c'est ce qui lui incombait, c'est de réparer la faute de Caïn. Et une fois qu'il aurait réparé la faute de Caïn, il mériterait à ce moment-là la Kehuna. Donc la réponse, la vraie réponse, pourquoi il n'a pas été nommé Cohen au même temps que les autres, c'est pas parce qu'il était en vie, d'après le Pshat, comme Rachid nous le dit au nom du Midrash. Non, d'après le Harizal ici, c'est beaucoup plus profond. C'est parce que à ce moment-là encore, il n'avait pas réparé la faute de son ancêtre, de sa source d'âme qui était Caïn. Et quel était ce problème de Caïn? On dit que ça, on l'avait déjà dit, Vechol kinyanhu davar yesh. Donc le vrai problème de Caïn, c'est que ce qui lui importait, c'est yesh, c'est ce qu'il a. Donc c'est pas ce qu'il est, ce qu'il a. Et mes amis, si on réfléchit, ce problème existe beaucoup, beaucoup, surtout dans les jeunes générations et moins jeunes. Ceux qui s'imaginent que on est quelqu'un par rapport à ce qu'on a. On a confondu être et avoir, comme on le dit souvent, mais malheureusement, d'où est la source de ce problème? C'est de Caïn. Caïn, c'est Cana, c'est acquérir. Je pense que parce que j'acquiers quelque chose, je suis quelqu'un. C'est tellement, tellement une aberration d'après les enseignements profonds de la Torah. C'est que je ne suis pas ce que je possède, c'est clair. L'obemoto, ikachakol, en quittant ce monde, il n'emportera rien de ce monde. Rien. À part évidemment tout ce qu'il a accumulé comme récompense dans le monde futur par rapport uniquement au mitzvot. Et il y a un enseignement très beau que j'ai entendu concernant le fait qu'avant chaque mitzvah, on dit Leshem Yichud, Kudsha Belichu ou Shrinte. Bon, on n'est pas des grands kabbalistes, on ne sait pas quelles sont les vraies kavanot pensées, qu'est-ce que ça veut dire Yudke, Vavke. Alors, moi, j'ai entendu cette réponse que j'ai beaucoup aimée, c'est donc Yudke et Vavke. Alors, qu'est-ce qu'on doit unir? Vavke, où je trouve, c'est la fin du mot mitzvah. Le mot mitzvah se termine par vavhe. Et donc, et yudke, c'est généralement tout ce que l'on fait dans ce monde. Par exemple, shetiya, achila, lina,
Nessia. Donc, toutes les actions que je fais dans ce monde sont au féminin et comportent généralement le yud et le he. Qu'est-ce que les shem yichud? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dois prendre chaque action que je fais et je dois la rendre une mitzvah. Pourquoi je mange? C'est pour être en forme. Pourquoi je suis en forme? Pour mieux étudier. Et pourquoi je dois me reposer? Pour être en forme et pour mieux servir Hachem. Donc, je dois transformer toutes les actions de ce monde, Yud-Ke, à Vav-Ke, unir avec une mitzvah. Et le mot mitzvah vient de la racine tzavta, qui veut dire lier. Parce que c'est à travers chaque action que je fais dans ce monde que je me relie avec Akadosh Baruch Hu. Moi, je ferme la parenthèse. Mais alors, pour avoir exemple, comment je sais que, comme c'est écrit, Vaïgbah libo bedarke Hashem, pourquoi je ne dis pas qu'il a agi par orgueil pour montrer à tout le monde qu'il se considérait comme quelqu'un de zélé? Alors, je dois toujours chercher le bon côté. Et c'est quoi le bon côté? C'est justement que dans l'acte de meurtre qu'il a commis, et maintenant je comprends, c'est dans ce meurtre, il y a une mitzvah. Donc, comment je pouvais réparer le meurtre de Caïn en faisant un meurtre qui, lui, est une mitzvah? Et comment je vais trouver un cas où Pinchas va pouvoir, donc il était déjà presque Cohen, comment je vais imaginer qu'il va pouvoir tuer? C'est uniquement dans un cas précis, c'est Kanaim Pogaimbo. Donc, Dieu l'a mis devant une situation où il pouvait, par son action, être métaken, réparer la faute de Caïn, et par ce biais-là, une fois qu'il a réparé, il peut accéder à la Kehuna. Et pas n'importe quelle prêtrise, la prêtrise éternelle. C'est comme ça que, il a dit que finalement, dans la faute de Caïn, il n'y a pas que le meurtre. Parce qu'après, comme vous le savez, on l'avait souvent dit, il a tout renié. Il a renié l'Odin, Velet, Dayan. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement dans ce monde. C'est Avodazara. Il a tué. Et on dit, où il a fait Gilou Yarayot? Parce qu'il était tellement jaloux que Havel avait une jumelle supplémentaire qu'il est allé de force avec la jumelle de Hevel. Et c'est pour ça que la source de la dispute, lorsqu'ils se sont disputés Caïn et Hevel, c'est au nom de quoi tu t'es permis de prendre ma jumelle, a dit Hevel à Caïn. Et c'est pour ça que Caïn, pour le faire taire, il l'a tué. Donc, il a fait finalement l'idolâtrie, le meurtre, et la Vodazara et Gilou Yarayot, la relation interdite. Donc vient Pinchas, donc ils étaient en train de faire Avodazara, donc par son intervention, il a arrêté et ils auraient pu mourir encore, donc il a évité que d'autres n'en meurent et évidemment Gilou Yarayot, il a puni un homme qui était en train de faire une relation interdite. Donc, il a réparé entièrement la faute de Caïn. Et c'est pour ça maintenant que je comprends que maintenant, non seulement toi, tu mérites d'être Cohen, mais toute ta descendance après toi. Ça, c'est ce que, en gros, on peut dire. Après, on va essayer, après le Shem Ishmuel explique qui était Zimri. Donc, on nous parle de L-I-L-I-T, donc cette entité féminine, la clipa de cette entité féminine avec laquelle donc qui a entraîné la faute, qui a entraîné Caïn à fauter. Donc on dit qu'il fallait réparer, c'est pour ça qu'elle aussi elle est morte, puisque avec l'acte qu'il a réalisé, donc il a réparé entièrement cette faute. Alors vient, c'est beaucoup plus long, mais je vais juste à l'essentiel. Comme on a rapporté d'après le Zohar, on dit Besha'a she'asa Pinchas oto ma'aseh. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a fait cette action? Alors sachez qu'il est dit que quand il est rentré, il a été saisi d'une peur telle qu'il en est mort. Oui, vous avez bien entendu. Pinchas est mort. Et comment il a ressuscité? Parce que Dieu a envoyé deux âmes à l'intérieur. C'était qui ces âmes? Nadav et Avihu. Nadav et Avihu sont rentrés à ce moment-là dans le corps de Pinchas et il va trouver le moyen de aussi réparer la faute de Nadav et Avihu. Comment? Écoutez bien, c'est tellement beau, c'est ce que nous révèle ici le Zohar et Deine, l'écouté Torah du Harizal nous dit Shem ayu gamken shoresh Kain. Donc, Nadav et Avihu étaient du shoresh Kain.
Et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, Nadav et Avihu? Évidemment que je ne peux pas imaginer qu'ils ont fait quelque chose de grave, dans le sens où ils ont offert ce qu'il ne fallait pas, que c'est... Chas de Shalom, imaginez. C'est qu'ils auraient dû attendre que Moshe leur en donne l'ordre. Eux, ils s'étaient tellement enthousiasmés, comme on a souvent déjà abordé ce thème, et ils voulaient à tout prix réparer la faute de Caïn. Nadav et Avihu voulaient réparer la faute de Caïn. Donc, ils ont fait en sorte que, par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire, c'est pour ça, même ils vont remonter jusqu'à Adam, ils ont bu pour réparer aussi le fait que Adam avait bu, puisqu'on dit que c'était la vigne, etc. Donc, chez Hayu Gamken Shoresh Caïn, Veratula Asot Tikunim Gdolim, ils voulaient faire de grandes réparations. Nadav et Avihu, Velo Natlu Etzami Moshe et Aaron. Quelle a été la seule erreur? Et c'est rapporté aussi dans la Gemara, c'est de ne pas avoir demandé l'autorisation ni à Moshe, ni à leur père Aaron. Ve'asu levadam, alken nechezu bahem achitzonim. Et comme donc ils ont agi sans l'ordre, et puisqu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de protection. Parce que quand on dit que celui qui fait une mitzvah, il est protégé de quoi? Il est protégé parce que si je ne reçois pas l'ordre, que je fais quelque chose dont je n'ai pas reçu l'ordre, donc il y a ce qu'il appelle ici le Harizal, c'est les forces extérieures, les forces du mal. Donc pour pervertir l'action qui aurait dû être une bonne action parce qu'elle était motivée par une bonne intention, mais du fait que je n'ai pas demandé l'avis au grand, qui était Moshe et Aaron, donc et en quelque sorte, des forces négatives se sont insérées et malheureusement est sorti ce qui est sorti. Mais il rajoute, le Harizal rajoute que Dieu ne peut imaginer qu'ils ont offert un feu étranger comme si c'était de la Avodazara, chas v'shalom d'imaginer une chose pareille. Donc ici, le Harizal est très très dur et très clair. Veyesh le faresh. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer. Mais achar shehayu mishoresh Caïn, puisque eux aussi étaient de la racine de Caïn. Donc, celui qui va vraiment réussir à faire ce tikkun, c'est Pinchas. Et c'est pour ça que Hachem a permis aux âmes de Nadav et Avihu de rentrer dans Pinchas, parce que maintenant que toi, Pinchas, tu as réparé, donc maintenant tu es mort, mais maintenant tu vas vivre pour l'éternité. Alors on dit que Rabbi El-Hazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a posé une question. Mais papa, tu as toujours dit que même dans ces histoires de Gilgulim, dans lesquelles on ne comprend pas grand-chose, mais comment deux âmes peuvent rentrer en une? J'ai terminé avec le Shem Shmuel. Mais comment deux âmes peuvent rentrer en une? Et il a donné une réponse magnifique. Il a dit non, mon fils. Quand est-ce que c'est une âme complète? C'est, vous l'avez compris, lorsqu'on est marié. Puisque si l'âme en descendant se sépare, elle ne se réunit que lorsqu'on est marié. Mais du coup, c'était Palga de Nishmata, comme ça c'est expliqué dans le Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui explique à son fils, qui donne cette réponse, mon fils, ce n'était pas deux âmes, c'était deux moitiés d'âme, puisque n'étant pas mariés, chacun avec une moitié, donc une moitié plus une moitié, ça fait une, donc après, je peux dire que Nadav et Avihu, en tant qu'une seule entité, eh ben, ils ont pu rentrer dans l'âme de Pinchas, et c'est comme ça qu'on a réparé. Mais on a compris que l'origine, la source, mes amis, de toute cette faute, c'est le yesh, c'est le fait de posséder, lorsque on est prêt à tout pour avoir ce qu'on a envie d'avoir. Peu importe les moyens qu'on va obtenir, lorsqu'on s'est fixé un objectif, donc l'essentiel, c'est le yesh. Alors que on sait très bien que yesh, mais aïe. Donc, s'il y a, mais ça peut être aussi rien du tout. Donc, ce que je dois avoir, le'anchil o havai yesh. Quel est le vrai yesh que nous devons attendre ou espérer? Le'anchil o havai. C'est moi, je vais faire hériter ceux qui m'aiment. Yesh, Yesh, on dit qu'il y a 310 mondes qui attendent ceux qui accomplissent la volonté d'Hachem. C'est la valeur numérique du mot Yesh. C'est-à-dire, c'est que la véritable acquisition, évidemment qu'elle n'est pas dans ce monde, c'est ce qui nous attend dans le monde futur. Mais il faut le mériter. Et pour le mériter, il faut accomplir évidemment la volonté divine. C'est ce qu'on est venu nous enseigner ici. Alors, juste pour revenir sur Eliyahu Hanavi, on dit, c'est rapporté comme ça dans Baba Metzia 114a, Ashkeche Rabba Bar Abou Hal Eliyahu Deka Bebet Kevarot. Donc on dit que Rabba Bar Abou, une fois, a vu Eliyahu Hanavi dans un cimetière, Shel Ovde Kochavim. Il a été étonné, il lui a dit, mais tu n'es pas Kohen, puisque tu descends de Pinchas.
Comment tu peux venir dans un Bet Kavarot? Il lui a dit, tu ne connais pas les lois de Taharot. Qu'est-ce qui a marqué? Tania, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour ça je le cite, qu'est-ce qu'il a enseigné? Kivrehen shel avdei kochavim en metamein. Donc, le cimetière, les tombeaux des non-juifs ne rendent pas impur un Kohen. Donc, un Kohen pourrait rentrer dans un cimetière. Alors, Khatam Sofer nous dit que chez Allah, Eliyahu Baseara Shamaima, Eliyahu qui est monté dans une tempête dans le ciel, Nishmato Alta Lemarla, son âme est montée, Aval Gufo Nishar Begoa Eser Tfachim. Son corps est resté ici à 10 palmes. Velachen Lifamim Yoredet Nishmato Levad. C'est pour ça que des fois, l'âme descend toute seule. Mais des fois, mais il peut aussi reprendre son corps, comme le cas de Rabba Baraboura qui a vu Eliyahu et quand c'est pour ça qu'il est apparu à Rabba. Mais une autre explication aussi qui nous est donnée par rapport à un commentaire sur le Harizal qui est donné par Rabbi Nathan Shapira, Hagaot al-Sefer Gilgulim, sur le livre des réincarnations du Harizal au chapitre 52. Qu'est-ce qu'il dit? Eliyahu Atashvi yefaresh kushiot le'atid. On sait que, pour ceux qui utilisent le Talmud, lorsqu'on arrive à une question sans réponse, on dit teko. Teko aujourd'hui, c'est dans l'hébreu moderne, c'est ex aequo. Donc 0-0, c'est fs teko. Donc c'est match nul, teko. Mais d'où vient ce mot du Talmud? C'est les initiales de Tishbi, Yetaretz, Kushiot, Uvariot. Le Tishbi, celui qui vient de Tishbi, c'est Eliyahu Tishbi. Eliyahu viendra et il va répondre aux difficultés et aux questions. C'est-à-dire, c'est Ve'az Shalom ben Achachamim. Pourquoi on n'arrive pas à une réponse? Parce que lui, il dit A, lui, il dit B. A n'a pas pu démontrer que B avait tort, ni B a pu démontrer que A a raison. Donc, du coup, les deux restent vrais, mais on n'a pas tranché ni comme A ni comme B. Alors, qu'est-ce que va venir Eliyahu Navi? Il va faire la paix ben achachamim. C'est pour ça qu'on dit Hineni noten lo beriti. Mais quelle est l'alliance de Dieu? Zuha Torah, dit le Rabbi Nathan Shapira. Pourquoi? La asot shalom ben hachachamim. C'est pour apporter la paix entre les sages. Et parce qu'il a dit à Moshe, Lolimatani Rabbeinu. Donc on dit que c'est Eliyahu qui a dit ça. C'est pas Eliyahu Navi, c'est Pinchas. Mais Lolimatani Rabbeinu Aboel Aramid Kanaim Pogimbo. Est-ce que tu ne m'as pas enseigné cette halakha, toi, Moshe, que Kanaim Pogimbo? Et maintenant, comme il a rappelé la halakha à son rab, c'est pour ça que Dieu lui a donné ce mérite extraordinaire. Et dans le futur, c'est lui qui expliquera la Torah de Moshe, c'est Eliyahu Hanavi. Mais il y a aussi ici une chose très intéressante. Est-ce que vous vous rappelez que j'ai dit, mais on n'enseigne pas cette halakha? Donc, je ne peux pas dire, voilà, il faut aller tuer Zimri. Je n'ai pas le droit. Donc, au moment où Pinchas a trouvé la réponse, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû agir sans se poser de questions. Pourquoi il va voir Moshe? Qu'est-ce qu'il attend? L'aval de Moshe? Mais est-ce que tu ne sais pas, toi, qui nous a enseigné, Moshe, que Canaïm Pogrimo dans un cas pareil? Donc, si tu connais la halakha, qu'est-ce qu'il attendait de Moshe? Il n'avait pas besoin de poser la question. Alors, pourquoi il l'a fait? On dit c'est pour faire le tikkun, la réparation parfaite de Nadav et Avihu. Rappelez-vous, Nadav et Avihu, qu'est-ce que je viens de lire? Ils n'ont pas posé la question. Donc, comment Pinchas veut aussi intégrer et réparer entièrement? Eh bien, en posant une question, même lorsqu'il n'y a pas besoin de poser la question. Nadav et Avihu, ils auraient dû poser la question, mais Pinchas n'avait pas besoin. Alors, pourquoi il l'a fait? Parce que c'est comme ça qu'il a réparé la faute de Nadav et Avihu. Ça, c'est une première étape dans la réponse. Il y a encore une autre réponse magnifique. J'avais dit qu'il y a toujours, on cite toujours Pinchas ben Elazar ben Aharon. Dans cette phrase, combien de fois il y a marqué Ben? Deux fois. Ben, Ben. Deux fois Ben. Et de qui? De Aaron. À quoi ça fait allusion, mes amis? C'est deux fils de Aaron, c'est Nadav et Avihu. Pinchas, tu sais qui c'est? Ben, Aaron. C'est le fils et le fils de Aaron, qui sont les deux fils, Nadav et Avihu. Donc c'est comme ça qu'on a appris. Et encore quelque chose d'encore plus beau, dans les psaumes, c'est un psaume qu'on dit à Rosh Chodesh, il y a une suite là-bas, et on dit à la fin, une des dernières phrases, Yomeruna yir'e Hashem. Yomeruna yir'e. Et qu'il est olam chasdo. Donc que ta bonté est éternelle.
Qui sont ces craignants Dieu? Puisqu'on a dit déjà Beth Aaron, on a déjà cité tous. Qui c'est Yir'e Hashem, ceux qui craignent? Alors, une version nous dit que Yir'e Hashem, c'est les convertis. Parce que eux, c'est pour ça que c'est au pluriel, les convertis, qui ne font pas partie d'Israël, qui ne font pas partie de la maison d'Aaron, donc des Kohanim, donc c'est les convertis. Et un autre avis dit dans la Gemara, non, c'est Pinchas. Alors j'ai un problème. Pourquoi? Parce que c'est au pluriel. Mais si je dis que Pinchas, il contient aussi l'âme de Nadav et Avihu, donc du coup, ils sont déjà trois. Donc c'est pour ça qu'on dit Yir'e. Et où je vois dans cette phrase une allusion qu'il y a Nadav et Avihu, qu'est-ce qui a marqué? Yomeru na, nun, aleph, na, nun, Nadav, aleph, Avihu. Yomeru, qui va dire na, Nadav, Avihu, et Hachem, qui sont craignants Dieu, grâce à qui? Grâce à Pinchas. Donc voilà comment une des explications magnifiques par rapport à cela. Et il me restait un point avant de commencer la conclusion et ma deuxième partie. On a dit pourquoi Moshe n'est pas intervenu. Pourquoi c'est pas Moshe? Yehoshua, il va pas faire devant son maître. Je comprends. Mais Moshe, pourquoi il l'a pas fait lui-même? Et qu'est-ce qu'il lui dit exactement Pinchas? Et il lui dit comme ça, Halo limadtani beredet mihar Sinai chez la halacha. Quand est-ce que tu m'as enseigné ça? Limatani. Limatani? À moi? À quel moment Moshe a enseigné que à Pinchas une halacha? Quoi, ils se sont assis au moment où il est descendu du Sinaï, qu'il a enseigné que ça, c'est pas possible. Donc, Moshe, on sait, puisque la Gemara est très détaillée, on nous dit exactement comment il enseignait, d'abord à Aaron, ensuite à Aaron et ses enfants, ensuite avec les anciens, après avec tout le peuple d'Israël. Donc, il y avait une façon de transmettre. Donc, c'est pas à Pinchas tout seul qu'il a enseigné quoi que ce soit. Donc, et pourquoi au moment même où tu descends de la montagne? Donc, on n'a pas compris. Et là, c'est une explication qui est basée sur une Gemara dans 87b Shabbat. Pardon, on dit qu'il y a trois choses que Moshe a faites de son initiative, on les connaît, et que Hachem a donné son accord. Il a rajouté un jour pour la préparation avant Matan Torah. Il a brisé les tables, les premières tables, là aussi Hachem. Et la troisième, c'est qu'il s'est séparé de sa femme. Et pourquoi il a pensé à se séparer de sa femme? Parce qu'il a fait ce qu'on appelle un kalvachomer. La Gemara donne des détails. On dit si déjà pour le peuple juif qui, dans 3 jours, il doit parler avec Hachem, il faut se séparer 3 jours avant. Moi, avec qui la Shekhinah parle constamment, est-ce que ce n'est pas logique que moi aussi, je me sépare entièrement de ma femme? Comme ça, je resterai toujours disponible quand Dieu veut me parler et je ne suis pas impur. Je ne pourrais pas être impur parce que je serai toujours disponible. Et il a fait ce calcul et Hachem a donné d'accord. Comment on le sait? Parce que, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Shuvu le'olehem, il a dit, va dire au peuple juif, chacun retourne dans ses tentes. Donc, la tente, c'est un euphémisme pour dire qu'ils peuvent reprendre leur intimité conjugale. Ve'ata po amod imadi. Mais toi, tu restes ici avec moi. C'est-à-dire, pourquoi tu as décidé de faire ça? Pour ne pas te rendre impur et rester toujours disponible. Donc, qu'est-ce qu'il a compris, Pinchas? Limatani. En fait, moi, j'ai compris de ton comportement. Parce que si maintenant, toi, tu vas tuer Zimri, donc tu vas te rendre impur, tu vas devoir attendre 7 jours avant de te purifier, et pendant ces 7 jours, tu ne pourras pas communiquer avec Dieu. Alors que tu as décidé de te séparer de ta femme entièrement pour être toujours disponible, alors j'ai compris cette leçon, l'imaltani. J'ai appris, j'ai déduit, moi, que ce que tu attends, c'est que moi je le fasse, et je ne veux pas que tu te rendes impur, donc je vais le faire à ta place. Ça, mes amis, c'est la réponse qui est donnée. Pourquoi c'est pas Moshe qui a fait cet acte-là? Et ça rentre, ça explique magnifiquement bien. Donc, comment, donc, on a dit, et cette Gemara finalement nous dit, Asur litame, imiye memit, si jamais il avait tué quelqu'un, donc il serait rendu impur, et on aurait dû attendre 7 jours. Donc, Hachem a dit que non. Et pour finir avec la récompense, donc on dit que celui qui enseigne la halakha, parce qu'on aurait pu dire, comme les autres ont dit, ah mais pour qui il s'est pris Pinchas, il a enseigné la halakha devant son maître, donc il mérite 3 choses. La mort, alors que Dieu lui donne l'éternité, il ne doit pas avoir d'enfant, il a une grande postérité, toute la dynastie de grands prêtres, et
on dit que Moridim Migdulato, on le fait chuter de sa grandeur, alors qu'est-ce que c'est? Le contraire, il a été nommé Kohen. Donc on voit bien que Hachem a prouvé au peuple juif que des fois, on ne peut pas juger les actions de quelqu'un. Donc si les intentions étaient bonnes, ce n'est pas à nous de juger, il n'y a que Hachem qui peut juger véritablement de ce qui se passe. Alors, voilà un petit peu tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Et j'aborde donc cette deuxième partie qui est inspirée, on va dire, de la Haftara. De la Haftara, puisqu'on va voir que dans la Haftara que nous allons lire, et là, pour le coup, nous serons ensemble, on fera la même Haftara. C'est la Haftara de la première des Shelosha de Pura Anuta, donc qui commence par Divrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu. Donc, vous verrez, c'est celle qui correspond normalement à Matot. Mais pour nous, ça correspond à Matot. Vous qui allez lire Pinchas, donc on n'ira pas dans la diaspora, la Haftara qui est liée à Pinchas, mais au contraire celle de Shelosha de Puranuta, c'est Divrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu, Mina Kohanim Asher Ba'anatot. Donc les paroles suivantes furent prononcées par le prophète Jérémie, fils de Chilkiyahu, un des prêtres résidant à Anatot dans le territoire de Benjamin. Alors, il y a ici, donc, on va voir que Jérémie va annoncer la destruction du temple, il va mettre en garde par rapport au comportement des enfants d'Israël, qu'ils n'auraient pas dû, puisqu'il annonce que le temple va être détruit. Il va même, on va trouver même des propos de consolation chez Jérémie, et des Haftarot, des Sheva de Nechamuta aussi seront tirés, en tout cas les deux premières sont tirées de Jérémie, et on dit Ben Chilkiyahu. Qui est ce Chilkiyahu? Ce Chilkiyahu, mes amis, est celui qui a trouvé un Sefer Torah. Alors, je rappelle que quand il y a eu un roi terrible qui s'appelait Ménaché, qui non seulement on dit qu'il a pris un Sefer Torah et il a effacé chaque fois qu'il y avait le nom de Dieu et il a mis le nom d'une idolâtrie. Donc, à part toutes les choses terribles qu'il a commises, donc ils ont eu peur. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher le Sefer de Moshe Rabbeinu et ils l'ont caché. Ils l'ont tellement bien caché que des générations sont passées et on ne savait pas qu'était devenu ce Sefer Torah. Et Chilkiyahu a été appelé, on peut trouver ça évidemment dans la Bible, Chilkiyahu, le papa de Jérémie, donc a été nommé pour la restauration du Beth Amikdash et il est venu faire donc un état des lieux pour voir quelles sont les parties. Et on dit que c'est Chilkiyahu qui a eu le mérite de retrouver ce Sefer Torah qui a été caché. Donc il a et c'est pas ça, c'est pas tout. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que quand il a ouvert ce Sefer Torah, sur quel paracha il l'a trouvé? Sur la paracha de Kitavo, les malédictions. Et il ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire. Son fils Jérémie était dans le royaume du Nord parce que c'est lui qui prophétisait pour les 10 tribus. Donc il y avait Hulda aussi, et donc au final, donc lorsqu'on a posé la question, on a dit que c'est sûr que ça annonçait la destruction du temple. Et vous comprenez pourquoi c'était un détail important, parce que c'est ce qu'il faut insérer ici pour comprendre que Chilkiyahu, c'est le papa de Jérémie, et quelque part, donc, on avait déjà une preuve que le temple allait être détruit. Ça, c'est par rapport donc au 17 Tammuz, qui commence cette période, malheureusement, qu'on appelle des Ben Hametzarim. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme la Chassidoute nous le montre, hein, c'est ne pas voir que les choses mauvaises. Donc, le chiffre, d'ailleurs, 17, hein, du 17 Tammuz, 17, c'est la valeur numérique de Tov. Vous allez me dire, oui, mais comment on peut voir le bien dans des choses terribles qui nous arrivent, dans des choses terribles que nous voyons. Et je pense qu'un des personnages qui est le mieux placé, je ne parle pas des contemporains, bien sûr, avec la Shoah, mais je parle d'un personnage que je citerai, mais je vous laisse deviner, qui a dû fuir et l'islam, qui a dû fuir les croisades, qui a voulu s'installer en Israël, qui a voulu s'installer au Maroc. Je parle bien sûr de Rambam. Il est né à Cordoue et là, il a eu affaire aux musulmans qui étaient en train de chasser les juifs ou les obliger à se convertir. Il va au Maroc, il pensait trouver un apaisement, une sérénité.
C'était pas le Maroc de nos jours avec Mohamed VI. Donc, il a dû fuir aussi. Il s'est dit, alors c'est l'occasion d'aller en Israël. Il arrive en Israël, c'était en pleine croisade. Donc là, c'est pas pour se sauver des musulmans, pour se faire chasser par des croisés, par des chrétiens. Donc, et arrive enfin en Égypte. Et là, il va poser ses bagages et il va commencer à étudier, à écrire son œuvre magistrale, le Yad HaZaka. Et de quoi il vivait dans un premier temps? Il avait un frère qui s'appelait David, et il avait fait Issachar Zevouloun avec lui. Donc, un travaillait et l'autre étudiait. Malheureusement, un jour, le bateau de David coule avec toute la marchandise et le Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, se trouve sur la paille avec deux familles à charge. Et là, il décide de faire quelques études rapides de médecine et il arrivera à devenir le médecin du sultan. Et il se faisait, on va dire, un privilège de faire en sorte que les Juifs ne payaient pas. Donc bon, c'était sa chita, c'est comme ça qu'il voulait. D'abord, il ne voulait pas gagner de l'argent après avec la Torah. Donc en faisant toutes ces activités, il a trouvé malgré tout le moyen d'écrire cet ouvrage magnifique. Et lui qui a tellement souffert, et des uns et des autres, il va écrire dans Hilchot Melachim, dans le Yad HaZaka, justement, le chapitre qui traite des rois, à la fin, le chapitre 11, il parle du Mashiach. Et il donne une réponse vraiment magnifique. Et il nous dit, Machashavot borei haolam en koach ba'adam le'asigan. Donc, on ne doit pas chercher à comprendre quelles sont vraiment les intentions du borei haolam, du maître du monde, parce que ça nous échappe. Vechol hadevarim ha'elu elu. Et tout ce qui concerne Yeshua Hanotri, Jésus le chrétien. Et il le nomme. Alors qu'aujourd'hui, il est d'habitude, couramment, donc on dit Yeshua, Yishmar Shemo, etc. Bon, on le nomme pas. Lui, non seulement il nomme, il l'écrit. Par contre, Veshel Zeh Ishmaeli, et de cet Ismaélite. Et l'Ismaélite, il ne le cite pas, Rambam. C'est curieux. C'est comme s'il en voulait plus aux musulmans qu'aux chrétiens. En tout cas, voilà comment c'est rapporté chez Ahmad Acharab, qui est venu après la chrétienté. À quoi on se pose la question? Et il dit Enan ela liyasher derech le melech HaMashiach. Ils ne sont venus que pour préparer, aplanir le chemin du Melech HaMashiach. Et quoi? Ultaken haolam kulo. Et pour amener ce monde à sa réparation, comment? La avod Hashem beyachad, pour servir Hashem ensemble. Ensemble. Donc, nous, on ne cherche pas à éliminer toutes les autres religions, les autres nations. Donc, chacun trouvera sa place. Hein. Mais on doit servir Echad, un Dieu, mais reconnu par toute l'humanité. Et donc, et c'est ce que je voulais dire, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que le monde va vers son tikkun. Et c'est pour ça que je voulais apporter cet exemple que je trouve vraiment frappant et magnifique. Regardez au début de la Torah, au début de l'histoire humaine, pour ainsi dire, par quoi ça a commencé, on vient de le citer, c'est pour ça que je prends cet exemple, Caïn et Hevel. Donc, une dispute entre frères qui se termine par un meurtre. Donc, si on va quelques générations plus tard, Yitzhak et Ishmaël, ils se disputent, ils se séparent. Yaakov et Esav, ils se disputent, ils se séparent, ils se réunissent, ils s'embrassent et à nouveau, ils se reséparent. Mais pas de meurtre, donc on progresse, il y a déjà un rapprochement. Après, Yosef et ses frères. Là, on va enfin trouver une paix et ça va donner le peuple juif, les 12 tribus. Ménaché et Ephraïm, même s'ils ne le savaient pas, mais ils vont être cités comme exemple de la non-jalousie entre deux frères. À savoir qu'Ephraïm et Ménaché, mais Ménaché était le grand et on fait passer Ephraïm avant. Donc il n'a rien dit lorsque le papy a croisé les jambes et il a dit cette phrase en inversant. Donc la bonne entente, pas de jalousie. Et le summum, le sixième exemple, c'est celui de Moshe et Aaron. Non seulement il n'y a pas de jalousie, il va se réjouir de savoir que c'est toi, son frère, qui a été nommé comme le Goël Rishon, comme le premier rédempteur. Donc, pas de souvenir de jalousie, mais au contraire, une joie intense, immense, sincère, profonde pour le fait que ce soit son frère qui va être le rédempteur d'Israël. Donc, exceptionnel. Et qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Pourquoi j'apporte ces exemples? C'est parce qu'on va vers une amélioration. Donc, on a toujours dit Yeridat Ador, la déchéance de génération. Certes, mais quand Dieu a créé le monde, Dieu a vu que ce monde était bon. Donc, la création doit ressembler au créateur. Donc,
Si le Créateur est bon, Olam Chesed Ibané, donc forcément la création est bonne. Donc comment je peux prétendre que le monde n'est pas bien? Vous allez me dire, oui, mais ça ne correspond pas. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je suis, on va dire, contraint de dire? C'est que le monde va vers ce qu'il aurait été ou ce qu'il aurait dû être depuis le début. C'est-à-dire, donc, c'est pas que le monde, on a l'impression, et c'est ça ce à quoi on doit réfléchir. Hein. Et ça, rappelez-vous, on avait dit, pour le citer encore, le Harizal, quand Aaron a dit Chag Lashem Machar, demain ce sera une fête, pour essayer de tempérer un petit peu l'enthousiasme de ceux qui voulaient tout de suite faire un veau d'or, etc. Il a dit Chag Lashem Machar. Vient le Harizal, dit, ne dis pas Machar demain, le 17 Tammuz. Machar, il y aura un jour, Machar, que le 17 Tammuz sera un jour de fête. Oui, et pas si loin que ça, cette année, le 17 Tammuz, c'était une fête. Le 17 Tammuz, c'est tombé Shabbat. On a mangé. Shabbat, c'est comme Yom Tov. Donc, le 17 Tammuz, c'était une fête. Le 9 Av, on va manger de la viande, puisque dans 3 semaines, le 9 Av va tomber aussi Shabbat. Donc, on va jeûner. Si d'ici là, l'Yawanavi, Pinchas ne vient pas nous dire, c'est mes amis, on rentre à la maison. Donc, on devra jeûner aussi le dimanche qui va suivre, donc le 10 Av. Mais c'est ça ce qu'il veut dire, c'est que on est obligé de dire que tout va vers son amélioration, tout va vers le bien. Donc quand on parle de tikkun, donc que tout le monde essaye de faire le tikkun, alors on peut dire que c'est un langage un peu kabbalistique, un peu hermétique, non, parce que tant qu'on n'a pas réparé tout ce qui est réparable, eh ben, je ne peux pas imaginer que le monde, donc si tout va vers le bien, ça veut dire que tout est en train de se réparer. Et c'est comme ça que depuis le début de la création, et c'est encore Rashi qui ne touche pas forcément à la Kabbalah, en tout cas dans ses commentaires, qu'est-ce qu'il dit? Asher bara Elokim la'asot. Dans le dernier paragraphe de la création, Vayichulu Hashamayim, Vayichal Hashem, donc tout est terminé, tout est au passé. Asher bara Elokim la'asot. La'asot, que Dieu a créé pour faire. Mais pour faire quoi? Il a déjà tout fait. On rentre dans le Shabbat. Non, c'est pour que toi, et il dit en un mot, l'étaken. Qu'est-ce que Hashem attend? Qu'on fasse le tikkun. Pour ça que quand on rentre dans la profondeur de la Torah, on se rend compte que tant qu'on n'a pas encore appréhendé véritablement l'essence des choses, faire en sorte que donc on peut réparer le monde. Comment vous imaginez une chose pareille? C'est comme ceux qui me disent, mais vous croyez sincèrement que les tombeaux vont s'ouvrir et que les morts vont se lever? Ben, pourtant, c'est ce qui a marqué Triat Hametim. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Alors, toi, tu crois que d'une petite goutte, il peut y avoir un être humain, mais d'un os entier qui a déjà été être humain, tu penses qu'on ne peut pas le recréer, mais celui qui a permis à un être d'être créé à partir d'une goutte, évidemment qu'il pourra le faire à partir d'un os. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit nous étonner. Encore, on dit, oui, mais cette image idyllique de la prophétie, où on verra le loup manger, brouter de l'herbe avec... on a l'impression qu'on est en plein utopie, en plein rêve. Mais mes amis, on a oublié un détail. Quand Dieu a créé les animaux, il n'était pas cruel. Comme ça expliquent certains de nos commentateurs, si ils étaient cruels, le mâle aurait mangé la femelle, aurait dévoré. Jusqu'au déluge, il n'y avait pas de carnivore. Il n'y a pas que l'homme qui n'était pas carnivore. Il n'y avait pas d'animal carnivore. Vous avez bien entendu. Il y avait les sabots fendus, certes, mais il n'y avait pas de carnivore. Quand est-ce que, lorsque l'homme a déchu, il est devenu, lui, carnivore, alors les animaux sont devenus carnivores. Mais lorsque le prophète nous dit, voilà l'image, mais ce n'est pas une image d'un rêve. Non, voilà comment le monde était lorsque Dieu l'a créé, avec les fautes de l'homme. Donc évidemment que ça a entraîné, il y a eu des conséquences, mais qu'est-ce que c'est les temps messianiques? Ce n'est pas une révolution, c'est simplement lorsque tout reviendra, on redeviendra ce que ça devait être. Eh bien, mes amis, c'est ça les temps messianiques. Et c'est ça ce que Pinchas, c'est ça ce que Eliyahu viendra nous annoncer. Lorsque on verra enfin, quand on verra que pour entendre des mauvaises nouvelles, ben, il suffit d'écouter, de lire des journaux, d'écouter les nouvelles. Mais les bonnes nouvelles, vous savez où on peut les trouver? Évidemment, dans la Torah, mais plus que ça, c'est dans l'histoire. Lorsque on voit qu'il y a malgré tout une progression. Avant, la vie humaine n'avait pas de valeur. Regardez dans les arènes, etc. Aujourd'hui, on protège les animaux, même un peu trop, à la limite. Mais il y a une progression.
Donc, que nos yeux puissent voir que ce monde va vers son tikkun, mais ne pas rester un simple spectateur. Se dire que Dieu nous a donné, nous, la possibilité, on ne s'appelle pas Pinchas, on n'est pas Eliyahu Hanavi, on ne doit pas réparer Nadav et Avihu, mais si on arrive à réparer déjà nos anciennes fautes, parce qu'on est là pour réparer aussi l'etaken, la hasot, et ben, si chacun commence par sa petite réparation, ben, le monde, comme on le dit à la fin de chaque prière, l'etaken olam bemalchut shakai, donc on va restituer ce royaume à Akadosh Baruch Hu, et là, Eliyahu Hanavi viendra enfin nous annoncer, mes enfants, et ben, le moment est arrivé. On est tous ce zérout, ce mérite extraordinaire d'entendre, de voir Eliyahu Hanavi et de penser à tout ce qu'on a entendu ce soir. Très très bonne soirée.